Tu es le Jésus le Messie. Tu es le Jésus mon roi. Tu es élevé, Jésus le Messie, Saint-Esprit. Tu es élevé. Bonjour bien-aimés. Bienvenue dans notre émission Le Pain Vivant Quotidien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi selon le calendrier grec coro-romain et nous allons parler de la restauration de l'âme, car c'est ce que Dieu a fait le troisième jour. Alors, tu vas te positionner dans Genèse 1 à partir du verset 9. Et nous allons commencer la lecture. Genèse 1, verset 9 nous dit: Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Hier, si vous n'avez pas suivi l'enseignement d'hier, il faut retourner parce que tout est lié. Alors, on a vu que Dieu a séparé au deuxième jour les eaux de dessous des eaux de dessus. C'est-à-dire les eaux d'en bas pour mieux parler et les eaux d'en haut. Et maintenant, au troisième jour, Dieu parle aux eaux d'en bas. C'est-à-dire, on a vu que les eaux d'en bas représentent l'âme et les eaux d'en haut représentent l'esprit. C'est pour ça que l'esprit, c'est les choses célestes et l'âme souvent aime être tournée vers les choses terrestres. Voilà pourquoi quand tu te convertis, on te demande de tourner ton âme vers Jésus maintenant parce que Jésus est le second Adam qui est céleste. Et de même que tu as revêtu ce qui était terrestre maintenant, il faut que tu revêtisses ce qui est céleste. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 15. Alors la parole de Dieu nous dit, je vais le dire, verset 9, que les eaux qui sont en dessous, c'est-à-dire les eaux d'en bas, que ton âme, que les eaux d'en bas du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Alors ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la restauration de ton âme. Bien aimé, avant, il faut comprendre que l'âme était déchiquetée. Avant ta nouvelle naissance, le premier jour que la lumière soit, tu t'es converti au Seigneur. Le deuxième jour, Dieu commence à travailler avec la parole épée pour séparer ton âme de ton esprit parce que tu étais sans forme. Tu étais informe et vide. On va le voir le troisième jour, ce que Dieu est en train de faire. Maintenant, quand tu acceptes la parole, quand la parole vient dans ton cœur, quand la parole commence à te transformer, Dieu dit maintenant que ton âme se rassemble. C'est-à-dire que au lieu que ton âme soit éparpillée, au lieu que tes pensées soient gauche-droite, ton âme soit déchiquetée en d'autres sons, il faudrait que ton âme se rassemble autour de la parole. C'est pour ça que la Bible dit ici que les eaux d'en bas se réunissent, se rassemblent en un lieu. Ce lieu, c'est la parole. Ce lieu, c'est Christ. Donc, que ton âme soit focalisée. Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme. Ton âme est focalisée sur Jésus. Et maintenant, le sec paraît. Ce sec-là, c'est quoi? Ce sec, c'est le cœur nouveau. C'est la terre nouvelle. C'est la bonne terre. On va voir ça en détail dans plusieurs mercredis, plusieurs jours. Alléluia. Alors, je vais pour te montrer ça clairement. Va te positionner dans Ézéchiel 37 à partir du verset 1 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Ézéchiel 37, verset 1 à 8. Alors, on va peut-être sauter certains versets pour aller rapidement. Ézéchiel 37, je refais un résumé. L'Esprit du Seigneur saisit Ézéchiel et l'amène dans une vallée remplie d'ossements secs. Donc, je vais parler au verset 3. Il me dit, fils de l'homme, Ézéchiel 37, verset 3, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, ici c'est les eaux physiques, OS, et dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux, voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sous vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7, écoute donc, les ossements desséchés là étaient éparpillés. Ils n'avaient pas de forme. Voilà pourquoi la Bible dit au commencement, l'esprit des eaux se mouvait au-dessus des eaux. Donc il y avait un mélange. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas étaient mélangées. C'était sans forme.
Écoute-moi, c'est la même chose ici. Ézéchiel est dans la vallée des ossements ici maintenant. C'est une autre vision sec. Mais les ossements sont éparpillés. Le pied à gauche, la tête à gauche, c'est ça. L'âme est détruite. L'âme a été fragmentée par le péché. L'âme a été brisée. C'est ce qu'on appelle le cœur brisé. L'âme a été bombardée par la convoitise, par le péché. Il y a une fragmentation des os. Alléluia. Et maintenant, il prophétise selon la parole de l'Éternel. Et la Bible dit clairement, écoute le verset 7, « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et garde. Et voici, il se fit un mouvement, tu vois, et les os s'approchaient les uns les autres. » C'est ce qui s'est passé dans Genèse 1. Ici, c'est les os physiques, dans les os du corps, le squelette. Mais dans Genèse 1, on parle de l'eau, dans l'âme. On dit que les os d'en bas se rassemblent. La même chose ici. Les ossements qui étaient éparpillés se sont rassemblés. Ils se sont rapprochés, ils se sont reconnectés autour de la parole. Ils ont pris corps. Écoute le verset 8. Je regardais et voici les nerfs, les veins, la chair crue, la peau, les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point d'esprit. Donc Dieu a commencé à donner la forme. Quand ton âme, maintenant quand le Seigneur sépare ton âme de ton esprit, il commence à restaurer ton âme. Il commence à donner une forme à ton âme. C'est ce que la Bible appelle que il donne une forme au vase. C'est lui le potier. Donc au commencement, la terre était informe et vide. Donc ce vide était créé par le chaos des ténèbres. Parce que les ténèbres régnaient. Parce que les ténèbres avaient disloqué l'harmonie. Maintenant quand le Seigneur vient au troisième jour, il va faire que ton âme soit restauré, va te positionner dans Somme 23. La Bible dit, Somme 23, verset 3, « L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. » Somme 23, verset 3. Va te positionner là-bas, mon frère, ma soeur. Somme 23, la parole de Dieu me dit, « Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Verset 3 de Somme 23. « Il restaure mon âme. » Tu vois? Donc, quand tu reçois la parole, quand tu commences à obéir à la parole épée va séparer ton âme de ton esprit. Et puis, ton âme va subir une restauration. Dieu va commencer à te donner une forme. Les os vont se rassembler, comme on a vu dans Ézéchiel. Ça va former le corps. Ici, dans Ézéchiel, les os ont formé un corps. La chair a poussé. On pouvait voir que c'était maintenant des êtres humains. Ce n'était plus quelque chose de confus. Ce n'était plus mélangé. Ce n'était plus sans corps ni tête. Ça avait une forme. Dans la restauration, Dieu te donnera une forme. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous allons continuer cela le mercredi prochain pour la restauration. Donc, chaque mercredi, on va parler de la restauration de l'âme, de la guérison des cœurs brisés avec beaucoup d'histoires bibliques. Ça sera merveilleux. Alors, mon frère, ma soeur, après une petite courte pause, on se retrouve pour l'enseignement sur les baptêmes. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés, bienvenue dans notre émission Le Pain Vivant Quotidien. Nous sommes en train de continuer à parler de l'enseignement sur les baptêmes, le baptême d'eau qui est très important. Jusqu'ici, j'ai montré que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. J'ai vraiment expliqué du mieux que le Seigneur a pu me montrer dans la parole. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne conscience? Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est adulte, je l'ai dit maintes fois, mais c'est quelqu'un qui a compris l'œuvre que Jésus a vraiment faite. Qui a compris que quand il reçoit Jésus, il est devenu vierge. Ce n'est pas forcément d'abord tout ce que tu vas faire après. Nul ne sera justifié par les œuvres, mais par la foi. N'oubliez jamais. Voilà pourquoi tous les prédicateurs qui mettent l'accent sur les hommes, oh tu as fait ceci, oh tu n'es pas comme ça, il est en train de détruire la foi des gens. Il faudrait que la prédication soit orientée sur Jésus. La Bible dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, nous allons voir donc maintenant la deuxième, on va voir une partie très importante du baptême. Tu vas te positionner dans Colossiens 2, versets 11 à 12, qu'on avait lu dernièrement, Colossiens 2, versets 11 à 12. Seigneur, je te bénis pour ta parole éternelle, pour ta parole glorieuse. Colossiens 2, versets 11 à 12, nous dit ceci. Écoute la parole de Dieu. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. Tu entends? C'est une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair,
ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Alléluia. Donc, regardez bien, hein? Dans l'Ancien Testament, la circoncision, c'était le signe de l'alliance. Dans la Nouvelle Alliance, Paul nous révèle ici que la circoncision n'est plus physique, mais c'est Christ qui le fait. Et cette circoncision consiste en quoi? Dans le dépouillement du corps de la chair, 2 points. Dans ma Bible, lui, second, ici, il y a 2 points. Et il explique après. Donc, le dépouillement du corps de la chair, là, consiste en quoi? 2 points. Écoute-moi. Verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Donc, le baptême d'eau est le signe que tu prends. Pourquoi la Bible dit ceux qui croient et seront baptisés, seront sauvés. Donc, si tu peux te faire baptiser, tu dois le faire. C'est le signe de l'alliance, dans la nouvelle alliance. Donc, le sang de Jésus, c'est la base de l'alliance. Le corps de Jésus, c'est la nourriture de l'alliance. C'est ce qui est donné, le sang et le corps. Maintenant, le signe que tu es entré dans cette alliance-là, non seulement tu crois en Jésus, mais tu fais l'acte de baptême d'eau. Tu entres profondément dans l'alliance de Dieu. Et la Bible dit ici que cet acte-là, c'est la circoncision. Donc Jésus, ça manifeste ici le fait que Dieu détruit tout ce qui est œuvre de la chair. Or, nous savons ce que c'est que les œuvres de la chair. Si tu te positionnes dans Galates 5, verset 19, la jalousie, l'impudicité, les juges, les critiques, tout ce, donc la paresse, la gloutonnerie, l'impureté, tout ça, c'est la chair. Et pendant que nous avons été baptisés d'eau, Dieu a détruit toutes ces choses. Nous avons été ensevelis. Regarde le verbe du verset 12. Ayant été, ce n'est pas un truc que Dieu est en train de faire. Dieu t'a tué littéralement lorsque tu es entré dans les eaux du baptême. Et celui qui sort, c'est quelqu'un de nouveau. Amen. Alors, on va voir, va te positionner dans Romains 6, à partir du verset 1. On va passer du temps dans Romains 6 parce que Romains nous explique ce que le baptême fait vraiment. Romains 6. Positionne-toi là-bas, Romains 6, à partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce de Dieu abonde? Parce que Paul ici expliquait, si vous allez dans Romains 5, que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. En disant que avant le péché, on ne pouvait pas couvrir le péché, mais maintenant en Christ, le péché est couvert. C'est-à-dire, quand on dit couvert, vous me comprenez, ôté totalement. C'est-à-dire que pour Dieu, le péché n'est plus le problème parce que le sang de Jésus a ôté le péché. Maintenant, pour Dieu, le vrai problème, c'est l'incrédulité des chrétiens. Le vrai problème pour Dieu, c'est le fait que les chrétiens ne croient pas suffisamment en ce que Jésus a fait pour se reposer seulement, pas pour produire quelque chose. Tu ne peux rien faire de toi-même. Tu as besoin de croire, de prendre son joug. D'abord, on prend d'abord le joug. On ne commence pas par les instructions. Vous qui êtes fatigués et chargés du péché, venez à moi, je vous donne mon joug. Le joug là, c'est ce qu'il a fait. Donc ne commence pas à dire je vais obéir. Tu vas obéir quoi? Commence d'abord à prendre le joug de Jésus et après maintenant il te dit recevez mes instructions. Parce que quand tu connais ce qu'il a fait, il est facile pour toi d'obéir sur la base de ce qu'il a fait. Parce que ce n'est plus toi qui vas obéir, ce n'est plus toi qui vas faire, mais c'est lui qui va produire le vouloir et le faire en toi. Tu comprendras que c'est lui qui fait au travers de toi. Tu ne vas pas voler la gloire de Dieu. Alors regardez Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché. Comment vivions-nous encore dans le péché? Tu entends Paul? Paul ne dit pas que tu vas mourir demain. Paul te dit que tu es mort au péché. Tu n'es pas en train de chercher à mourir au péché aujourd'hui. Tu es mort. Voilà ce que Jésus a fait. Ignorez-vous. Écoute, ça veut dire que c'est... La Bible dit qu'on périt faute d'ignorance. Écoute-moi. Paul dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, vous entendez baptisés ici, baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis, encore le verbe, ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Bien aimé, on va continuer ça demain. Accroche-toi, demain on va continuer cet enseignement. Soyez bénis, bien aimés, on va voir
Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à se débarrasser du péché? Parce qu'eux-mêmes, ils essayent, ils n'ont pas compris ce que Dieu a fait. Je vais vous montrer à quel point tu es déjà mort au péché. Tu n'as pas à mourir au péché, tu es déjà mort. Il faut juste que tu croies et que tu vives le miracle de la mort au péché. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, on se retrouve à demain. Partagez cet audio partout. Tu